Standard TV. Bonjour à toutes et à tous, bon après-midi, bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est Standard Télévision, nous vous retrouvons ce jour dans cette émission Décortiquons. Décortiquons de ce jour va recevoir le directeur national en charge de la sensibilisation et communication de la CONADESI. Alors, il va pouvoir nous expliquer les missions qu'il exerce, qu'il mène à Kananga, je vais dire, au Kasaï central. Et cette mission va comporter sur quoi? Elle va prendre combien de jours? Et après Kananga au Kasaï central, la délégation de la CONADESI, qui est à Kananga, ça fait pratiquement 3-4 jours, va poursuivre cette mission dans les différents territoires ou dans le Grand Kasaï. Nous recevons pour ce faire ces jours Joseph Kayembe Moulamba. Monsieur Joseph, bonjour. Bonjour Jeff, bonjour à nous, tous les téléspectateurs de Standard Télévision et aussi à tous les amis qui vont nous suivre à travers les réseaux sociaux, mais aussi les chaînes de Kinshasa qui vont effectivement nous diffuser. Merci beaucoup et bienvenue à Kananga, c'est votre ville natale. Merci beaucoup, je suis dans la joie d'être quand même à Kananga, ça fait plusieurs années. C'est vrai qu'on a toujours des opportunités pour venir visiter, mais là, nous venons quand même, comme vous venez de l'annoncer, dans une mission officielle. C'est une mission qui nous amène, la mission est dans le cadre de la Commission nationale du désarmement, sécurité internationale et lutte contre les terrorismes. Vous savez, cher Jeff, je ne sais pas si je dois continuer encore. Non, mais vous allez attendre quand même qu'on vous pose des petites questions. Vous êtes à Kananga depuis mardi dernier, en provenance de Kinshasa, une forte délégation. Vous n'êtes pas seul. Qu'est-ce qui vous amène au Kasaï central? Merci. Nous sommes venus ici pour... La première des choses, je dois vous rappeler que la Commission nationale du désarmement, sécurité internationale et lutte contre les terrorismes, c'est une structure du ministère de l'Intérieur. Et cette structure est implantée sur l'ensemble du territoire national. Raison pour laquelle, parmi les provinces, on a constaté qu'au Kasaï central, une année après que le général Katumbaï, qui dirige au quotidien, donc c'est lui le secrétaire permanent, le général Katumbaï, était déjà ici à Kananga, où il a parlé avec les autorités, et nous avons un coordonnateur qui n'a jamais été reçu par l'autorité provinciale. Raison pour laquelle on nous a dépêché, moi et Espérant Daniel Kamboulou, qui est aussi expert, et aussi dans la section communication, pour voir cette situation et comprendre pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui, la Commission nationale du désarmement, sécurité internationale et lutte contre les terrorismes CONADESI, pourquoi ne fonctionne pas dans le Kasaï central. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi le représentant de la CONADESI au niveau du Kasaï central n'a jamais été reçu par l'autorité provinciale? C'est parmi la mission et tout autre. Maintenant, si après avoir rencontré l'autorité, poser les problèmes, savoir les pourquoi, et l'autorité nous a dit clairement, selon lui, il n'a jamais reçu une demande d'audience alors que les documents étaient déjà là. Alors, il fallait aussi poser les problèmes des bureaux parce que c'est un service de l'État. Comme tout autre, prise en charge par l'État, ce n'est pas une ASBES, ce n'est pas une structure privée, mais c'est une structure de l'État et du ministère de l'Intérieur. Raison pour laquelle, nous l'avons même dit à la presse, que l'autorité était quand même satisfaite du fait que nous avons présenté nos documents, nous avons présenté la vision de la CONADESI, ce que nous sommes venus faire. L'objectif ou la principale mission, c'est de voir la CONADESI œuvrer dans quoi? Dans nos missions principales. J'ai beaucoup parlé. C'est ce qui vous amène à Kananga parce que là, vous avez parlé de l'installation du comité provincial. Voilà. Est-ce que vous avez rencontré l'autorité provinciale depuis que vous êtes arrivé? C'est comme je venais de le dire. Nous avons été bien accueillis par le vice-gouverneur qui fait jusqu'au jour d'aujourd'hui l'intérim du gouverneur du Kasaï central. Lui nous a reçus, on a présenté les documents, on a discuté avec lui et nous a promis de trouver solution par rapport aux problèmes ou préoccupations de la CONADESI. Trouver un bureau
pour le fonctionnement de la CONADESI au niveau local, déployer les éléments sur terrain. Les éléments de la CONADESI sont appelés, ce sont des experts sur l'ensemble du territoire national, dans des territoires, sur la ville de Kananga. Les experts de la CONADESI doivent travailler. Ils travaillent comment? Ils opèrent comme tout autre service de sécurité que nous connaissons. Parce que tous les coordonnateurs provinciaux envoient toujours les rapports sécuritaires au niveau national. Et la CONADESI donne toujours les rapports, présente toujours les rapports au niveau national de tout ce qui se passe sur l'ensemble du territoire national. Alors, comme je le disais, l'autorité nous a promis son implication pour que le fonctionnement de la CONADESI soit effectif au niveau du Kassa central. Alors, parlons un peu de la CONADESI, vous l'avez dit bientôt. Est-ce qu'il y a une confusion entre la CONADESI et les CNDSI? Il semble un autre service créé au niveau de la primature. Est-ce que vous pouvez éclairer l'opinion quant à ça? Merci beaucoup, c'est une meilleure question. Et je devrais quand même profiter de cette opportunité pour éclairer et donner la bonne information. Le Comité national du désarmement et sécurité internationale, un service de la primature, et c'est une structure à part entière qu'on ne peut pas confondre avec la CONADESI. Voilà pourquoi j'ai même tracé pour montrer qu'il y a d'abord au niveau de le CNDSI. C'est quoi? C'est un regroupement de toutes les structures gouvernementales pour le suivi et l'évaluation des activités des commissions interministérielles. C'est-à-dire, ce n'est pas une structure normalement qui peut descendre sur le terrain et faire ce que CONADESI doit faire. C'est-à-dire, la CONADESI joue d'abord son autonomie et administrative et financière. Nous avons, et c'est bien écrit même dans l'arrêté, l'article 3. Et dans l'article 2 du décret numéro 19/3 du 27 mars 2019 définit clairement c'est quoi le Comité national du désarmement et sécurité internationale. Avant peut-être d'aller plus loin, nous nous sommes réveillés et on ne comprend pas comment les amis de CNDSI commencent à écrire les choses sur les réseaux sociaux, envoyer les histoires, et dire que non, le VPM est en train de créer une structure parallèle et tout ça, alors que ça n'a aucun sens qu'on confonde les CNDSI et la CONADESI. Il y a la différence qui existe entre un comité et une commission. Nous sommes une commission, nous faisons les terrains, nous sommes dans des provinces, nous récoltons les données, nous présentons. D'ailleurs, on voudrait bien donner toutes les informations. C'est le CNDSI qui peut donc avoir des informations des terrains auprès de la CONADESI, comme nous le faisons. Voilà pourquoi c'est clair, et je veux même demander au standard télévision de nous aider. On peut partager ces documents sur Internet. Ils seront lus pendant que l'émission va se dérouler. Qu'on laisse donner des fausses informations et commencer à accuser le VPM de l'intérieur. Il y a ceci, patati, patata. Alors que c'est clair, il y a la différence. Et puis, je peux même aller directement au niveau des missions. Au niveau des missions. Parce que ici, au niveau des missions, on va voir qu'avec le Comité national du désarmement sécurité internationale, CNDSI, on dit que le Comité national a pour mission principale de veiller à la bonne application par les commissions interministérielles. Et les points focaux des conventions, traités ou autres instruments juridiques internationaux du secteur du désarmement signés, clarifiés, etc. Article 4 du décret. Alors que la CONADESI a pour mission principale d'assurer la mise en œuvre et le suivi du programme national du désarmement et la sécurité internationale, ainsi que lutter contre le terrorisme. Vous ne pensez pas que le problème se poserait au niveau des désarmements qui se retrouvent dans les deux structures, en fait? Mais les comités ne descendent pas sur le terrain. Ok. Les comités ne peuvent pas aller sur le terrain, et c'est ce que nous sommes en train de faire.
Nous avons des représentants sur l'ensemble du territoire, même en dehors. Alors, il faut même expliquer que la CONADESI a été créée comment? CONADESI est créée sur recommandation du Conseil des Nations Unies, Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est tout ce que je suis en train de parler, c'est dans l'arrêté, bien défini. C'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a recommandé la création de la CONADESI. Et tout ce que nous sommes en train de faire, on est toujours dans nos tests. Nous ne sommes pas sortis. Pas allé au-delà mais on ne comprend pas cet acharnement. On ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que, M. Joseph, est-ce que vous avez rencontré pareille difficulté dans d'autres provinces où vous avez été? Effectivement, c'est pas toutes les provinces, mais il y a certains amis, certains frères qui sont dans des provinces, quand ils apprennent que non, vous êtes telle part, ils veulent vous diaboliser pour qu'on voie comme si vous amenez une histoire qui n'est pas claire, connue officiellement, vous êtes venu peut-être escroquer les gens, etc. Parce que vous savez, nous, on a un peuple meurtri, un peuple pauvre. Quand on apprend qu'il y a une structure qui est là pour peut-être recruter. Je vous montre même les documents que le secrétaire permanent, depuis le 29 avril 2025, il a expliqué à la première ministre comment les comportements de nos frères de ces services et des scènes. Parce que les scènes DESI, apparemment, ils travaillent sous tutelle de la primature. Effectivement, je ne vais même pas entrer dans ce service parce que si je vais plus loin, c'est un service qui était déjà, c'est une structure qui était déjà. Donc, si j'ai bien des documents qui étaient déjà dissous. Ok. Nous avons même les décrets ici, en 2021, en 2011. En 2011. Je ne sais pas s'il y a encore un autre décret ou pas, mais ils sont en train d'œuvrer, je ne sais pas comment, mais ils veulent créer des problèmes, même s'ils ont des documents. Les Congo, si le Congo n'avance pas, M. Diev, c'est parce qu'on comprend que nous avons la mauvaise foi. Et quand vous regardez, vous allez comprendre que ces deux structures, donc il y a vraiment la différence et ce n'est pas et on ne peut même pas fabriquer des choses contre la CONADESI parce qu'aujourd'hui, la CONADESI est l'unique, je le dis bien, je pèse mes mots, c'est l'unique service aujourd'hui de sécurité capable de donner des bonnes informations. Sécuritaire, il faut préciser. Voilà. Ouais, alors que l'autre ne parle pas de la sécurité, mais c'est plutôt de veiller à la bonne marche des traités, des conventions, etc. CNDSI venait demander des informations sur toute l'étendue de la République, on va vous donner, mais arrêtez d'écrire des histoires et commencer à dire que non, on est en train de fabriquer une structure qui n'existe pas. Donc, moi, je pense que c'était une opportunité pour moi. Je n'étais pas dans la capitale. C'est ça. Donc, quand je suis ici au Kasaï, je devrais quand même profiter de l'opportunité pour donner la bonne information et demander aux frères, aux amis, aux Congolais qui sont en train de diaboliser une structure, un service de l'État et en train d'écrire des histoires qui ne tiennent pas debout, ce n'est pas une bonne chose. Merci beaucoup. Alors, parlons exactement de votre mission ici. Vous avez rencontré l'autorité provinciale. Qu'en est-il de la suite? La suite, c'est que nous allons... on a déjà commencé à s'entretenir avec quelques experts que nous allons lancer sur terrain. Et c'est vrai, ils seront sur terrain après la formation. Parce qu'il fallait qu'ils comprennent c'est quoi la CONADESI. Nous sommes en train d'éviter des problèmes, nous sommes en train d'éviter, il y a certains adversaires, comme nous sommes en train de voir, comme si ce sont des adversaires ou ennemis de la République qui attendent qu'il y ait un scandale pour commencer à raconter du n'importe quoi. Raison pour laquelle nous sommes en train de faire ce travail avec beaucoup plus de professionnalisme pour éviter des problèmes. Nous sommes à Kananga, nous respectons les directives d'abord du secrétaire permanent et général Katumbaï, Placide Prosper Mbouloumou, qui est de l'autre côté. D'ailleurs, il devrait être ici à Kananga, mais il devrait quand même être auprès du chef de l'État au niveau de Kolwezi, là-bas. Et puis, raison pour laquelle il nous a dépêchés et on travaille aussi avec des autorités. On doit avoir des experts dans tous les 5 territoires de la province et aussi Vide Kananga placés parce que les plus grands problèmes ici, c'est sensibiliser la population contre l'insécurité, les désarmements. On ne peut pas détenir les armes illégalement. On ne peut pas détenir les armes de n'importe quelle manière.
pour avoir l'arme, je ne parle pas seulement, je l'avais dit autrefois, donc on ne parle pas seulement des armes à feu, mais il y a aussi des armes blanches. Il y a des armes qu'on fabrique, ce qu'on amène même pour la chasse, La etc. chasse et tout. Tout ce qui concerne armes, on doit avoir des documents. Et c'est la CONADESI qui est le service attitré pour accorder des documents à tout celui qui veut détenir une arme, bien sûr. Voilà. Même s'il y a l'ANER qui est dedans. Merci beaucoup. Il n'y a pas que la CONADESI, on doit être franc. Il y a aussi d'autres services de l'État qui doivent aussi faire ces contrôles. Mais la CONADESI fait quand même joue quand même un grand rôle. Pourquoi? Parce que il n'y a pas que ça, et aussi la sécurité internationale. Je suis à Kananga, Kasaï central, où j'ai vu beaucoup d'expatriés et qui n'ont même pas de documents. C'est la sécurité internationale. Tout ça, la CONADESI est en train de ramener des choses sur les rails. Il y a aussi lutte contre le terrorisme, blanchissement des capitaux, tout ce qui concerne la sécurité aujourd'hui, parce qu'il fallait que je le dise quand même. Donc la CONADESI est en train d'utiliser les matériels qu'aucun service de sécurité n'a utilisé. Nous avons des drones, nous avons des matériels, nous avons... Donc, tout ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons avec beaucoup plus de professionnalisme, et c'est là pour l'intérêt supérieur de notre pays, pas pour être dans des polémiques inutiles, appeler des gens, écrire des histoires et à partager sur les réseaux sociaux et diaboliser CONADESI, un service qui est en train de travailler dans la logique et aussi dans les principes de notre arrêté. Alors, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, vous regardez votre émission Décortiquons. Aujourd'hui, nous recevons le directeur national en charge de la sensibilisation et communication de la CONADESI en séjour à Kananga en mission officielle. Il nous parle des missions de la CONADESI, les missions bien entendu de la délégation de la CONADESI ici au Kasaï central à Kananga. Et nous discutons autour des polémiques qui ont circulé sur les réseaux sociaux sur l'existence du CNDESI, un autre service mais qui travaille sous tutelle de la primature. Alors, Monsieur Joseph, ici, vous avez eu des échanges avec les experts, vous l'avez dit, mais maintenant, il semble que vous avez besoin de beaucoup d'autres agents. Comment vous faites pour le recrutement? Est-ce que c'est déjà autorisé? Quelles sont les procédures, par exemple? Oui, effectivement, nous essayons d'en parler avec les autorités en place et aussi ceux qui peuvent nous faciliter pour faire cela, mais tout en étant dans des principes, comme je le disais tantôt. Ouais. C'est-à-dire, on fait un effort d'avoir quelqu'un capable quand même de nous donner des informations, capable d'écrire, de lire au minimum, avoir quand même un diplôme d'État. C'est vrai. Après ces recrutements, il y aura aussi la formation. C'est là où, même si on peut avoir quelqu'un, mais dès lors qu'on va se rendre compte que la personne n'est pas compétente, on ne peut pas quand même la retenir. Donc, il y aura l'étape de la formation, et c'est l'étape de la formation qui est aussi nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il y aura des matériels qu'il faut utiliser. Donc, et expert de la CONADESI, c'est celui qui est capable d'utiliser les matériels, de récolter les données et fait donc capable d'apporter quelque chose qui, alors, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas une ONG, donc c'est un service de l'État et aussi un service de l'État qui est dans les domaines sécuritaires et il y a vraiment la rigueur. Et on ne prend pas quelqu'un n'importe comment, on peut toujours vous proposer, mais l'étape de la formation, c'est une étape très importante qui va, je pense que pour le moment, je peux quand même profiter de le dire que il y a une équipe déjà de la formation après les recrutements et tout ce qu'on a fait à Lualaba, Katanga, etc. Et donc, ils sont à Lualaba, ils étaient à Likasi, ils ont fini, ils sont à Lualaba, dans d'autres, ils ont quand même tenu compte des distances. Et par après, je pense l'étape peut-être Kinshasa, parce que Kinshasa est prête, donc la ville est prête, parce que la CONADESI Kinshasa sont en train de se préparer. Donc, après Kinshasa, peut-être on sera à l'est, etc. Et il y aura aussi tous les tours du Kasaï central. On viendra former et aussi les déployer sur terrain. Et c'est dans ce sens-là. Et lors de vos échanges avec l'autorité provinciale, vous avez posé le problème du cadre d'un bâtiment pouvant abriter les services de la CONADESI au niveau provincial. Quelle a été sa réponse? Nous comptons sur la bonne foi de ce que l'autorité provinciale nous a dit, parce que, comme je venais de le dire, c'est un service public, c'est un service de l'État, et l'autorité provinciale nous a promis son engagement à chercher un cadre, un bureau
pour la Konadesi, Kasaï central, comme nous l'avons ailleurs. Dans d'autres provinces, les gouverneurs, ou d'autres, il y a même des gouverneurs qui ont donné même des moyens de quoi? Des transports. Okay. Il y a des véhicules. Donc, c'est comme ça. Et aujourd'hui, la Konadesi est en train d'apporter quelque chose sur le plan sécuritaire. Parce que dans ces provinces-là, il y avait les problèmes réels de la sécurité. Mais aujourd'hui, la Konadesi est en train d'apporter, comme je le disais tantôt, c'est-à-dire dans le sens de soutenir les services trouvés sur terrain, les services peut-être qui ne travaillaient pas correctement, mais là, la Konadesi est en train de faire quelque chose. Et nous avons appris que vous aurez également à envoyer les experts dans des frontières, par exemple les postes frontaliers, voilà. Si on a des frontières, mais est-ce qu'ils seront aussi sur des postes de péage, par exemple? Parce que le problème ici, c'est qu'ils doivent être aussi dans des postes de péage, des frontières, dans des points chauds. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Leur travail, c'est de contrôler l'entrée et des sorties. Et avec professionnalisme, pourquoi? Comme avec à la gare, voilà. À l'aéroport. Qu'est-ce qui entre? Ouais. Je peux brosser dans quelques minutes. Allez-y, allez-y. Vous savez que ce sont des informations sécuritaires. Pendant que nous sommes en train de souffrir ici avec l'Est de la République, vous savez combien certains services font passer même autant de choses que je ne peux même pas citer. Même autant de ballons de quoi? De tenue militaire qui passent, qui circulent, ça vient librement et ça part. Sans connaître la provenance. C'est ça les problèmes, c'est ça le travail de la Konadesi aujourd'hui. Qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui sort? Dans des postes frontaliers, même dans des postes de péage. Donc, je dis partout où il faut quand même contrôler, il y a l'entrée et la sortie, la Konadesi, les experts de la Konadesi doivent travailler pour régler ces problèmes-là. On doit savoir que quelqu'un, même des expatriés qui commencent même à faire les petits commerces, ils le font comment? Ça c'est des cas. Les cas sont les gens au Kasaï central. Mais c'est ça que j'ai trouvé ici. Les petits Indiens se promènent en moto, porte à porte, en train de vendre les. Alors que la loi sur la sous-traitance interdit ça. Et tout ça, quand ils le font, il n'y a-t-il pas de services de sécurité? Donc tout ça, c'est le travail de la Konadesi. C'est la sécurité internationale. On doit savoir, d'abord, les petits commerces est interdit pour les expatriés. Et en dehors de ça, si ils sont venus faire autre chose, ont-ils des documents? La DGM a quand même des documents qui justifient la présence de ces expatriés. De ces expatriés. Alors, c'est tout ça qu'on doit quand même, on doit faire un effort pour apporter quelque chose et refuser qu'il y ait du désordre dans notre pays, surtout sur le plan sécuritaire. Raison pour laquelle, si nous aimons ce pays, on doit soutenir les services qui travaillent correctement et on ne doit pas commencer à chercher des problèmes inutilement alors que nous tous, nous sommes au service de la République. Merci beaucoup, Monsieur Joseph Kayembe. Merci à tous les téléspectateurs et les téléspectatrices qui regardent Standard Télévision. Veuillez vous abonner, partager avec vos proches et vos contacts. Nous sommes en train d'atterrir avec notre émission. Après l'étape des Kananga, vous allez vous rendre où? Effectivement, après Kananga, nous serons en Bujimaï, au Kasaï oriental, et où nous allons faire le même travail. Nous avons compris que ces trois provinces, c'est vrai. Et après Mbujimaï, on doit être à Chikapa au Kasaï. Mais là, nous avons compris, nous saluons quand même les soutiens du gouverneur Crispin Mukendi. Donc, c'est un gouverneur qu'il faut féliciter. Il n'a pas de millions, mais nous avons un bureau là-bas. Déjà, ça fonctionne bien. Et c'est ce qui nous a poussé quand même de beaucoup plus s'appuyer sur Kasaï central et Kasaï oriental, où jusqu'alors, rien n'a été fait sur le terrain. Et donc, quand on quitte Mbujimaï, on va voir comment juste aussi arriver à Chikapa pour régler des petits problèmes, mais déjà ça marche quand même. Mais le grand travail, c'est au niveau du Kasaï central, Kasaï oriental, et puis on va rentrer à Kinshasa pour d'autres choses
aux préoccupations qui nous attendent. Merci beaucoup, Monsieur Joseph. Merci vraiment à tous les téléspectateurs qui captent Standard Télévision en ce moment. Je voudrais que vous puissiez lancer un message en Tchoulouba cette fois-ci à tous les téléspectateurs des Standard Télévision, mais qui écoutent et qui parlent Tchoulouba par rapport à la mission qui vous amène au Kasaï central et la différence qu'il faut tracer entre Konadesi et Sendesi. Konadesi, Chisumbu, Chichikala, Chitangila, Malu, a Kumbusha Bantu Bingoma. Mutuji Chakwikala ni Chingoma, anu Mutuji ni Nikanda. Pas du coup ni Nikanda, pour le moment de tenir Chingoma. Et puis, sécurité internationale. Malo de Tangila, sécurité internationale, mon niveau est de Yons. Ni malo à lutte contre le terrorisme. Bantu ba benda ba shipangana biba makuta benda ni millions ya makuta ya boum. Malo on soit a Konadesi utani. Konadesi kana no kumweza bu chisumbu cha munda mwa chisumbu cha Sendesi. Sendesi chisumbu cha mu primature. Alors, commission ou du descendre sur terrain ou du travailler. Et puis comité ou du injila ou du tangila ma commission pas dimi kana dijinga diama donné a dimi kana ma commission à toi mais chakukema mukasa tiene mumanya parce que ba kumva ni délégation wa Konadesi ou du coup il fallait donner la mauvaise information au nom va créer les loups beaucoup kuiba makuta tout ça non si Konadesi ou du différentes mais Sendesi. Merci beaucoup, Joseph Kayembe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, cher Dief. Merci au Standard Télévision. Merci à tous les téléspectateurs, bien sûr, internautes et tous ceux qui vont nous suivre à travers la République. Et ça a été un honneur pour moi. À moins que pour vous la ayez... première fois Exactement. d'être reçu sur le plateau des Standard Télévision. C'est une télévision que je soutiens et l'initiative. Ce n'est pas facile de faire tout ça au Kasaï parce que nous savons que la ville est quand même administrative, pas quand même, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de moyens. Il n'y a pas de société, mais des œuvres pareilles, il faut quand même qu'on soutienne parce que je me sens à l'aise, c'est comme si j'étais à Kinshasa. Donc, je devrais quand même soutenir et je promets quand même qu'il y aura un bon contrat entre Standard Télévision et la Konadesi pour toutes les informations, les projets, comme nous allons les faire dans les jours qui viennent pour, bien sûr, toujours dans les profits, de contribuer à notre sécurité. Merci beaucoup, M. Joseph. Nous sommes Standard TV. Publicitaire. Mademoiselle Kabungu, âgée de 16 ans, est sous une méthode contraceptive administrée il y a quelques jours par un charlatan. Après cette administration, elle a présenté des saignements qui l'ont poussée à prendre les médicaments indigènes. Sans succès, elle est allée contacter son ami qui est relais communautaire pour demander conseil. Kabungu, que se passe-t-il? J'ai des saignements. Je pense que c'est lié à la méthode contraceptive à laquelle j'ai adhéré. C'est pas grave, ça peut arriver. Mais la personne qui te l'a administré t'a-t-elle donné toutes les informations liées à cette méthode? Quelles informations fallait-il qu'elle me donne? Par exemple, les informations sur la prise en charge des effets secondaires de la méthode que tu utilises. Pas du tout. Que ferais-je maintenant? Il faut directement te rendre dans un centre de santé où il y a un prestataire formé en planification familiale. Merci beaucoup, je m'irai à l'instant même. Chères utilisatrices des méthodes contraceptives, attention, en cas des effets secondaires qui vous gênent, rendez-vous au centre de santé et consultez immédiatement un prestataire formé
pour bénéficier des soins appropriés.